Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube, enfin pour une nouvelle vidéo. Donc rapidement, avant de vous parler du sujet du jour, du livre dont je dois vous parler aujourd'hui, je voudrais très rapidement faire une petite parenthèse que je sais, je ne suis pas forcément obligée de faire, mais je tenais à la faire. Je tenais à m'excuser pour mon absence d'un mois, puisque depuis la mi-janvier jusqu'à la mi-février, là j'étais totalement absente. J'ai eu un mois de vacances, n'importe quoi, j'aurais bien aimé. J'ai eu 2 semaines de vacances que je comptais vraiment mettre à profit pour lire, pour YouTube, pour tout ce que j'aime. Mais voilà, finalement j'ai été prise par d'autres choses. Et ensuite je suis retournée à la fac et c'est passé à une vitesse incroyablement rapide. Je pense que ça vous a fait la même chose, mais je n'ai pas du tout vu le temps filer. Donc j'ai pas eu le temps de me poser pour vous tourner une nouvelle vidéo, pour poster sur Instagram, pour poster sur Facebook. Voilà, j'ai vécu dans un autre monde pendant un mois, on va dire, et j'ai pas du tout eu le temps pour tout ce genre de choses. Et je n'ai même pas eu tellement de temps pour lire. Pour tout vous dire, au mois de janvier, je n'ai lu que 3 livres. Voilà, ce qui pour moi est assez lamentable. Il s'agit de 3 premiers tomes, donc je me suis retrouvée face à un dilemme qui était: est-ce que je vous tourne une vidéo un petit peu sorte d'update saga, ou est-ce que je vous tourne un bilan du mois de janvier? On est aujourd'hui le 15 février, donc ça me semble peut-être un petit peu tard pour vous donner un bilan du mois de janvier. Et comme j'ai emprunté les suites des sagas que j'ai lues pendant le mois de janvier, je me suis dit que tout simplement, au moment de vous en parler, je vous ferai un rapide débrief sur le tome 1 et sur ce que j'en ai pensé. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Pour l'instant, au mois de février, j'ai déjà lu 2 livres, donc je pense que le rythme et l'habitude sont petit à petit pour reprendre d'ailleurs les bonnes habitudes, puisque je vais aujourd'hui vous parler du premier livre que j'ai lu au mois de janvier. Il s'agit de Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal, qui est paru aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Alors ce livre-là, d'abord sa couverture m'a complètement tapé dans l'œil, puisque je trouve que c'est un livre vraiment très mignon, très beau, très bien fait. L'objet livre est très bien. Et une fois qu'on a lu l'histoire, une fois qu'on sait ce qui se passe à l'intérieur de ce livre, je trouve la couverture d'autant plus belle, puisque que ce soit les petits personnages ici, le petit van ici, tous les détails ont une symbolique et c'est une couverture qui représente vraiment, je trouve, l'atmosphère du livre, et rien n'a été laissé au hasard, et ça c'est une chose que j'aime énormément. Je ne savais pas vraiment de quoi parlait ce livre, mais lorsque j'ai découvert qu'il parlait de la maladie d'Alzheimer, j'avais d'autant plus envie de le lire, puisque c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je lis pas beaucoup de livres, mais les quelques peu de livres que j'ai pu lire sur le sujet, c'est vraiment des histoires qui m'ont touchée en plein cœur, et j'aime toujours beaucoup lire sur ce sujet et beaucoup en apprendre, puisque c'est vrai que la maladie d'Alzheimer est une maladie que je trouve très spéciale, très particulière et très horrible à la fois, et sur laquelle j'aime beaucoup lire, sur laquelle j'aime toujours beaucoup apprendre, que ce soit regarder des films, lire des livres ou tout ce genre de choses. Donc je me suis dit, pourquoi pas lire ce livre. Finalement, j'ai passé un bon moment de lecture, même s'il y a des petites choses qui font que je ressors pas avec le coup de cœur que je m'étais imaginé. On va commencer par le commencement en vous résumant assez rapidement l'histoire. Dans ce livre, on va tout d'abord découvrir le personnage de Matt. Qui est Matt? C'est un garçon qui a 18-19 ans environ, une vie tout ce qu'il y a de plus banal, on peut dire, si ce n'est que son grand-père Gary, dont il est très proche, est atteint de la maladie d'Alzheimer. S'il y a une période de la vie de Gary qu'il faut retenir, c'est l'été 58, où il a fait une tournée à travers les États-Unis sur les traces de son idole Pat Boone. Il a suivi tous ses concerts à travers les États-Unis, et c'est un moment d'autant plus important dans sa vie que c'est le moment où il a rencontré celle qui va devenir son grand amour, la future femme de sa vie. Et ensemble, Gary et Matt ont décidé de retracer cette tournée de 58, de revenir sur les souvenirs de Gary, de refaire ce road trip à travers les États-Unis avant que la maladie ne prenne le dessus et que les souvenirs s'estompent petit à petit. Seulement, c'était sans compter sur une nouvelle assez incroyable que Matt va apprendre à quelques jours avant le départ. Il va apprendre qu'il est papa. Donc voilà, en soi, c'est quand même une nouvelle qui vous laisse sur les fesses, je pense. Non seulement il apprend qu'il est papa, mais il apprend que sa fille, il va devoir s'en occuper, il va devoir l'emmener chez lui et l'emmener avec lui sur la tournée, puisque la mère de la petite a trouvé un travail avec des horaires complètement folles et elle ne peut donc pas s'en occuper en ce moment. Bon, d'accord, il dit, pas de souci, je vais prendre la petite, on va partir en tournée. Le jour vient, il va à l'aéroport, seulement voilà, il y a une tempête de neige incroyable, les avions ne peuvent pas décoller. Voilà, le gars le plus chanceux du monde, mais
c'est hors de question, il ne peut pas repousser la tournée puisque la maladie avance petit à petit et on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra la avancer, on ne sait, voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra partir. Donc il se renseigne à l'aéroport et réserve, loue pardon, une sorte de van de 8 places, 5-6 places il me semble, je ne sais plus trop. Et à l'aéroport ils vont rencontrer deux autres personnages qui sont Antonia, une jeune femme qui part à l'autre bout des États-Unis refaire complètement sa vie en travaillant dans une agence qui vend des maisons, j'ai oublié le nom, une agence immobilière, voilà, de luxe. Voilà, elle refait totalement sa vie, donc elle part à l'autre bout du pays pour passer cet entretien d'embauche et ils vont rencontrer un autre personnage qui est Luc, qui est un jeune adolescent qui a l'air complètement perdu, complètement effrayé et il décide de partir avec eux pour ce road trip à travers les États-Unis. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées dans ce livre et ce que j'ai le plus aimé, je pense, c'est cette idée de road trip à travers les États-Unis mêlée à la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment cette idée de partir à l'autre bout du pays, cette idée de revenir sur les souvenirs de Gary avant qu'il s'en aille. J'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très poétique et c'est un road trip qui nous permet de découvrir plusieurs régions des États-Unis qui sont très bien décrites, qui nous transportent, qui nous font voyager. C'est une tournée, comme je le disais également, sur la trace des souvenirs de Gary, mais c'est aussi une tournée sur laquelle ils vont beaucoup apprendre sur Pat Bone, puisque que ce soit Matt, Antonia pardon, et Luc, c'est pas vraiment leur génération, c'est pas vraiment un chanteur qu'ils connaissent, ils vont donc beaucoup apprendre sur ce chanteur, mais tous les personnages vont surtout beaucoup apprendre sur eux-mêmes, et ça c'est une chose que j'ai beaucoup aimé, même si c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont pas semblé très crédibles. En tous les cas, pour moi, c'est des choses qui ne se passeraient pas dans la vraie vie, notamment une chose qui m'a pas mal choquée, c'est le moment où Antonella et Luc demandent à Gary et Matt de partir avec eux sur la tournée et d'aller avec eux dans leur van. Et Matt et Gary vont accepter. C'est peut-être mon côté paranoïaque, mon côté peur que les choses les plus horribles m'arrivent, mais moi, je suis à l'aéroport, je loupe mon avion, je loue un van à la place, et des personnes que je n'ai jamais vues, dont je n'ai jamais entendu parler, que je ne connais pas, je connais leur prénom que depuis 5 minutes à peine, je décide de traverser le pays avec eux. Non. Ce serait moi, ça ne serait jamais arrivé, j'étais devant mon livre et j'étais là, mais non, non, tu es complètement malade. Si ça se trouve, le mec que tu choisis pour emmener avec toi à l'autre bout du pays, il s'est évadé de prison, si ça se trouve, c'est un serial killer, mais tu ne le connais pas. Voilà, c'est juste une chose qui pour moi m'a semblé pas très crédible. En tous les cas, je vous assure que si c'était moi à l'aéroport, ça ne serait absolument pas arrivé. Voilà, c'est peut-être mon côté paranoïaque qui ressort, mais j'ai trouvé ça peut-être un petit peu trop. Et il y a des passages que je trouvais un petit peu trop, un petit peu too much si on peut dire. Malgré tout, la maladie, je l'ai trouvée très bien abordée. On a le point de vue de tous les personnages, et notamment le point de vue de Gary que je trouve très intéressant. J'ai beaucoup aimé avoir le point de vue d'un malade. Généralement dans les livres que je lis sur cette maladie, c'est le point de vue de l'entourage. Mais là, on ressent vraiment ses sentiments, sa peur face à la maladie, sa peur de perdre ses souvenirs. Comme je le disais, c'est une maladie vraiment horrible. C'est une maladie qui blesse, qui touche et qui fait mal tout autant au malade et peut-être même encore plus à son entourage et à sa famille. Et je trouve que c'est tellement bien décrit dans ce livre et c'est tellement bien retransmis. Là-dessus, il y a vraiment un énorme travail qui a été fait et on ressent vraiment les sentiments que peuvent ressentir les malades, les sentiments que peuvent ressentir l'entourage de personnes qui sont atteintes de cette maladie qui est juste horrible. Et voilà, il n'y a pas de mots pour décrire la maladie d'Alzheimer et les conséquences qu'elle a, sur les proches, les conséquences qu'elle a sur le malade. Et c'est vraiment très bien retransmis dans ce livre. Comme je le disais, c'est un livre où on a les points de vue de tous les personnages, donc c'est un livre à plusieurs narrations. Il y a une petite chose qui m'a dérangée, les livres à plusieurs narrations, j'aime beaucoup ça, puisque ça permet d'avoir les ressentis, les sentiments de tous les personnages. S'il y a un personnage qu'on aime un petit peu moins, voilà, on se dit, quand on va voir son point de vue, peut-être qu'on va comprendre pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il agit comme ça, et on va finir par l'aimer. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup appréciées, et que j'aime beaucoup dans les livres avec plusieurs narrations. Mais quand il y a 5-6 personnages, au début, j'avoue que c'est un petit peu dur, on est un petit peu perdu. Encore dans ce livre-là, en début de chapitre, on nous dit qui est narrateur.
enfin sur quel personnage on se centre plutôt, puisqu'il me semble que c'est un narrateur externe. Mais voilà, quand il y a trop de personnages, on évite les narrations alternées. En tous les cas, c'est mon point de vue, puisque ça fait trop. Et j'ai l'impression de passer plus de temps à me recontextualiser, à centrer le personnage dans ma tête qu'à vraiment profiter de l'histoire. Et une autre chose qui a un petit peu gâché ma lecture, c'est les coquilles. Voilà, un livre peut être magnifique, une histoire peut être magnifique, mais si pour moi je trouve des coquilles toutes les 2-3 pages, ce n'était pas le cas ici, mais s'il y en a vraiment trop, non, ça gâche ma lecture et finalement j'en ressors plus mitigée. Et c'est sûr que je vais pas mettre un coup de cœur à un livre qui pour moi a des coquilles. J'ai notamment gardé un petit passage ici qui est un passage sur lequel j'ai bugué, je dois l'avouer. J'ai dû relire la ligne pendant 2 minutes, 5-6 fois, pour bien comprendre, en tous les cas, essayer de comprendre, mais cette ligne ne me semble toujours pas logique. Donc voilà, je vais la partager avec vous, vous dire pourquoi je ne la trouve pas logique, mais peut-être que vous la trouverez logique. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je suis peut-être passée complètement à côté. Depuis le banc, Gary voit 2 policiers qui font le tour du van, un carnet à la main. Peut-être que Matt a oublié d'éteindre les phares, ou qu'il ne s'est pas garé au mauvais endroit. Cette deuxième partie de la phrase, ou qu'il ne s'est pas garé au mauvais endroit, je ne sais pas si ça vous fait quelque chose à vous aussi, mais moi je ne la trouve pas vraiment logique. Soit c'est ou qu'il s'est garé au mauvais endroit, ou c'est ou qu'il ne s'est pas garé au bon endroit. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à suivre mon raisonnement, mais pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette phrase et j'ai dû bugger pendant 2 minutes sur cette phrase. Ensuite, ça m'a vraiment ralenti dans ma lecture puisque je ne pensais plus qu'à cette phrase. Je ne pensais pas à la suite de l'histoire, j'étais en train de me dire, mais est-ce que c'est logique? Est-ce que ça se dit? Donc voilà, c'est une petite parenthèse, c'est plein de petites choses comme ça qui m'ont un petit peu dérangée. Les personnages sont tous très attachants, c'est des personnages que j'ai beaucoup aimé suivre à travers le roman, notamment le personnage de Luc pour lequel j'ai eu un petit faible. C'est un garçon qui est vraiment très attachant et son histoire amène vraiment beaucoup de suspense au livre. La fin également est très spéciale, si je puis dire, mais très belle également, très poétique. On est libre de s'imaginer ce que l'on veut, de l'interpréter comme on veut, sans que ce soit pour autant une fin ouverte. Et ça, c'est une chose que j'aime énormément, puisque je suis anti-fin ouverte, si on peut dire. Les fins ouvertes, ça m'énerve plus qu'autre chose. Mais là, on a une fin qui n'est pas ouverte, mais qu'on est libre d'interpréter comme on veut. Voilà, je sais pas si ça fait vraiment sens ce que je dis, mais c'est vraiment de cette manière-là que je le vois. Et c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée. Un petit point, un petit bémol que j'ai trouvé qui apportait vraiment un plus à l'histoire, c'est cette histoire de pas de bonne. L'auteur aurait très bien pu choisir un personnage complètement fictif. Voilà, ça l'aurait fait tout autant puisque même si c'est l'élément qui va unir les personnages à la fin du livre, enfin, je vous spoil rien, c'est cette tournée qui va unir les personnages, donc au final, c'est pas de bonne qui les réunit ensemble, c'est pas l'élément le plus important de l'histoire. Donc elle aurait pu choisir d'inventer complètement un personnage, mais non, elle a choisi un chanteur qui existe bien, qui est d'ailleurs encore en vie, qui a vraiment été comparé à Elvis dans ces années-là, qui a vraiment fait une tournée à travers les États-Unis en 58. Et j'ai beaucoup aimé ce concept, notamment le fait que quelques chansons sont mentionnées dans le livre, donc à chaque fois je prenais note à côté et j'allais les écouter sur YouTube, ce que je vous invite grandement à faire puisque c'est des chansons très belles. J'aime beaucoup le style de ce chanteur et voilà, j'ai fait une belle découverte grâce à ce livre et je trouve que ça apporte vraiment un plus puisque le personnage de Matt, Antonia, Luc, ils ne connaissent pas Pat Bone et j'ai eu l'impression en allant écouter les chansons sur YouTube de découvrir ce chanteur en même temps qu'eux, de le découvrir à leur côté et comme ça de me sentir plus proche du personnage. Donc si vous découvrez ce livre qui est très beau, que je vous invite grandement à découvrir, même si je suis passée à côté du coup de cœur, j'ai passé une très belle lecture tout de même, je vous invite à aller également écouter les chansons en parallèle. J'ai trouvé que ça apportait vraiment un plus à l'histoire. C'est un livre qui est très beau, comme je le disais, qui est plein de tendresse et qui est plein d'amour, que ce soit l'amour entre un homme et une femme, que ce soit l'amour entre un grand-père et son petit-fils, que ce soit un amour un petit peu plus fraternel. C'est un livre qui est plein d'amour, qui est plein de tendresse, le genre de livre doudou avec lequel vous passez un très bon moment. En plus, c'est un très bel objet livre, malgré tous ces petits détails que j'ai mentionnés qui font que ce n'est pas un coup de cœur pour moi, que je ressors pas mitigée, mais je m'attendais à mieux, on va dire ça comme ça.
je vous recommande tout de même ce livre avec lequel j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, c'en est terminé pour cette petite revue, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais vraiment à m'excuser pour les bégaiements, les cafouillages, peut-être l'aspect un petit peu brouillon de cette vidéo. Après un mois, c'est pas si facile que ça de se retrouver à nouveau face à la caméra. En attendant la prochaine vidéo revue qui va arriver très bientôt, puisque c'est le livre que j'ai terminé aujourd'hui. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit, je laisse un petit peu de suspense. Je vous fais à tous plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et passez de très belles lectures. Bye bye.